Bonjour à tous amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. On va aller chercher tout de suite vos énergies avec l'oracle du zodiaque. Et nous avons pour vous le feu, de l'action, de la passion, du dynamisme pour vous les Scorpions. Un désir de créer ici, des émotions fortes également, qui pourraient presque vous effrayer parfois. Attention aux colères aussi, que le feu peut alimenter, et puis vraiment une énergie très intense, très concentrée, très puissante. Vous allez faire ici ce qui doit être fait, en étant courageux, en disant les choses ou en accomplissant des choses qui peuvent vous effrayer dans un premier temps, mais qui sont essentielles et qui doivent être exprimées. Donc vous êtes franchement déterminé ici à aller jusqu'au bout et à honorer vos passions, votre passion. Allons voir avec le Witch's Tarot. Alors, on nous parle de conflit intérieur ou conflit avec les autres, certaines dualités avec ce 5 d'épée. Et on en termine. Parfait. Mort et résurrection, la fin de quelque chose pour une renaissance. On sort d'un manque de sommeil, d'idées qui pouvaient être récurrentes ici, ou d'une fatigue, quelque chose qui vous a fatigué. Donc c'est un nouveau cycle pour vous. Cavalier de coupe, on est dans l'émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un de charmant ou une offre qui pourrait être attractive, qui peut vous faire plaisir. Donc une personne plutôt romantique, qui aime l'idée de l'amour en général. Quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main. Et puis ça peut être vous aussi, qui faites une offre, qui êtes dans cette idée d'amour, de générosité. Donc on peut effectivement se mettre en route ici pour accomplir les choses qui nous tiennent à cœur. Il y a un esprit créatif. On va doucement avec ce cavalier de pentacle. Il n'y a pas de précipitation. Peut-être par rapport à cette offre affective, on veut prendre son temps parce qu'on veut quelque chose de sûr, de concret. On peut également se fixer certaines limites ici. C'est les peurs, le 8 d'épée. Donc on est un petit peu dans le brouillard. C'est peut-être aussi cette idée de conflit intérieur qui vous empêche ici de réfléchir correctement. Bon, on a une très belle opportunité ici. Avec cet as de pentacle, on est dans un commencement qui peut être un commencement affectif, qui peut vous faire un peu peur aussi. Mais c'est sûr, c'est stable. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Donc vous pouvez également faire votre vœu dès maintenant.
J'ai le sentiment que quelque chose arrive que vous avez désiré depuis longtemps. Ça peut être pour quelqu'un de seul, d'âgé ou de divorcé. Et on veut du concret. Ouais, on veut de la stabilité ici. Et en même temps, on a l'impression que ça vous fait un peu peur. Je sais pas pourquoi. Peur de souffrir à nouveau, peut-être. Et pourtant, il y a une belle opportunité avec cet as de pentacle. C'est du succès, c'est du triomphe. Une belle entente. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ici avec qui il y a une belle entente, il y a une sécurité matérielle. Donc c'est très favorable hein, d'un point de vue affectif. Grande satisfaction, grand succès. Donc la crainte, ben, c'est cette peur de souffrir, je pense. Alors, on va poursuivre avec l'Everyday Tarot. On va compléter. Les amoureux. Donc, c'est le choix moral. C'est la décision. Ça peut être aussi les amants, hein, le couple. On a peur en faisant aussi ce choix, j'ai l'impression, de manquer de quelque chose, de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. On peut se sentir un peu démuni face à ce choix, mais avec la roue de fortune, c'est un nouveau cycle, c'est un avancement, il y a du mouvement. Donc on vous dit ici de ne pas résister hein, à ce mouvement, à ce changement. 3 de denier, c'est l'idée de collaboration, une idée de tierce aussi peut-être, hein. Tierce personne, tierce énergie, qui peut bloquer ce changement. Le 9 de bâton, on a déjà franchi pas mal d'étapes, on a l'expérience, on a les capacités pour gérer un conflit, une situation. Je pense que ces conflits vous auront appris aussi, vous auront apporté les capacités à poser des limites, à vous prioriser aussi. On nous parle de maîtrise. Maîtrise dans une activité. Ça peut être un changement d'activité aussi, après une période assez longue de collaboration. Et on pourrait prendre le choix ici de changer quelque chose, d'un avancement pour sortir d'une phase où on peut être aussi en difficulté financière. On a pu ici avoir une phase hein, difficile, donc d'un point de vue financier. Des temps difficiles d'un point de vue professionnel ou matériel, peut-être en lien avec une collaboration. Et ici, vous allez pouvoir, la roue tourne, vous allez pouvoir ou recevoir l'aide de quelqu'un, ou trouver un nouvel emploi, ou en tout cas des possibilités, une offre pour de nouveaux revenus. Parce qu'on nous parle bien d'activité aussi, hein, avec les bâtons, de l'action avec ce roi de bâton, de l'enthousiasme aussi. On pourrait également changer de poste, prendre un poste de leader, quelqu'un qui pourrait porter une équipe. Vous avez l'expérience et la capacité hein, pour prendre cette place de leader. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle offre. Il y a une décision à prendre, un choix à faire.
Et on vous dit bien que vous avez la capacité ici, même si ça vous fait peur. Bon, on est bien dans le denier. À nouveau l'as de denier ici. Donc il faudra être méfiant. Peut-être que votre place ici pourrait être enviée. Reine de denier. Donc on va trouver hein, une stabilité financière ici. Après une période difficile, ou peut-être même vous avez perdu ici de l'argent. À cause peut-être même de certains collaborateurs. Vous sortez vraiment de ce 10 d'épée, de tristesse, hein, de ces conflits. Vous avez été au bout d'une situation. Et là, c'est un nouveau jour hein, qui se lève. Et ici, vous allez pouvoir vous réaligner avec la personne hein, que vous êtes vraiment et retrouver votre paix intérieure. Et vous déconnecter peut-être, lâcher prise par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous retrouvez en quelque sorte ici votre pouvoir aussi. Alors, on va poursuivre avec Yael Didier. Le travail. La femme. Certaines difficultés ou une attente par rapport au travail. Plutôt une idée de personnes fausses ou envieuses ou médisantes. La transformation, le voyage, la réussite, ça peut être une mutation dans un travail pour certains. Officiel. Le nouveau départ. La réflexion. Ouais, quelque chose qui arrive assez soudainement. On est aussi dans une prise de conscience ici. Ouais. La fin d'un état pour une renaissance après la lutte. On nous parle de victoire. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui était un peu contrôlant et que vous allez pouvoir vous libérer de ça. Ouais, une personne, hein, peut-être dans l'entourage, contrôlante, qui vous manipule hein, au niveau d'un travail, de vos activités. On retrouve de la joie, du plaisir, de la communication. De la stabilité aussi, hein, un équilibre avec la maison et la tempérance. Donc une reconnexion aussi à soi. La roue de fortune. Un changement de cycle, un avancement. Une phase de transition aussi. On fait confiance à son intuition. Et de l'amour. De l'émotionnel. L'homme. Et les poissons. Ça peut être un financier aussi. Ici, en tout cas, une personne qui peut aussi venir vous aider. Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Avec la lune, il y a un rapport à l'émotion, l'amour, une richesse, quelqu'un qui a une richesse aussi intérieure, de la générosité de cœur. Plutôt sympathique. On va prendre nos 13 cartes.
l'amour, un équilibre, une entente, un accord, une idée de patience aussi avec le renard, peut-être une offre, une opportunité à saisir. On nous parle d'une fin, la fin d'un état pour une renaissance affective, une transformation. On peut ici aussi trouver un accord par rapport à une rupture affective. C'est très favorable avec le soleil. Vous allez aussi être fier de vous avec le soleil. C'est une grande vitalité. On retrouve cette idée de feu, de choses claires, franches. On pourrait se dire des choses ici. Après une phase d'enfermement ou d'attente ou de solitude. Il y a un revirement favorable de situation, un changement, un nouveau cycle. Une transformation, un voyage. Une prise de conscience. Le diable et la sagesse, c'est la prise de conscience. Peut-être que quelque chose n'est pas complètement sincère ici, ou franc. On peut nous parler de quelqu'un à distance aussi. Et donc de certaines difficultés pour communiquer. Après, il peut y avoir un fort attachement avec le diable, mais on prend quand même conscience de quelque chose ici. La justice, on nous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Ça peut être pour certains un verdict qui arrive ou un recours en justice. La santé, la famille. Quelque chose de stable aussi, de solide. Oui, avec la maison, on peut nous parler d'une stabilité familiale. Et d'argent. Donc ça peut être une rentrée d'argent aussi, officielle, hein, par rapport à des démarches administratives. On a pu attendre. Le renard est assez lent, donc il peut y avoir aussi du retard par rapport à cette rentrée d'argent. Donc ça peut être suite à une rupture de contrat, rupture affective. Une idée peut-être de partage aussi, hein, de maison. On a la réussite avec le soleil, de toute façon, on obtient ce que l'on veut. Allons voir avec l'oracle de la forêt sacrée vers quoi vous allez les scorpions. Le buisson épineux nous parle d'incertitude. Donc vous avancez vers quelque chose peut-être d'un petit peu inconnu pour vous.
mais vous allez vers la lumière ici. Hein. Vous laissez l'obscurité et les difficultés derrière vous. Même si vous doutez de ce nouveau chemin. On a vu qu'il pouvait y avoir certaines peurs de vous retrouver à nouveau dans une situation comme ça épineuse. Donc ici, vous pourriez vraiment vous sentir entravé, comme ce 8 d'épée, et avoir du mal à transformer une situation. Quoi que vous fassiez, vous avez le sentiment que vous êtes, un petit peu prisonnier, hein, contrôlé par cette situation. Donc, ce qui est recommandé ici, c'est de ne plus bouger pour ne pas vous retrouver dans ces épines à nouveau, d'abandonner la lutte. C'est vraiment l'idée de lâcher prise ici, parce que vous serez récompensé. Quelque chose va s'ouvrir à vous à partir du moment où vous allez cesser de lutter. Quand ce sera le bon moment, tout se mettra en place pour vous. Allons voir avec les runes. Alors avec Agalas, dans la situation actuelle, on nous parle bien d'une rupture, d'une prise de conscience. Il se peut qu'il y ait une perte ou qu'il y ait eu une perte, qu'il y ait eu des liens qui se soient défaits également. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire à votre progression. Donc il y a une prise de conscience ici, une nouvelle compréhension de vous-même, de votre réalité. Il pourrait y avoir un changement au niveau également donc du travail, de vos relations ou de vos croyances. Donc c'est vraiment l'univers hein, qui nécessite ce progrès, ce changement. Et c'est l'idée de la tour ici, hein, un événement, quelque chose d'inattendu qui va vous remettre vers le chemin de la lumière. On voit ici au centre, justement avec la torche, qu'il y a un manque de clarté, qu'on traverse peut-être une période de tristesse, mais on vous a bien dit que c'était la fin, que ça allait se terminer cette période. Vous allez pouvoir retrouver votre joie, votre énergie, même si ça met un petit peu de temps, tout ça, à mûrir dans votre esprit. Mais il est temps de réagir ici, hein, pour retrouver votre enfant intérieur. Donc il va falloir délibérer, prendre des décisions, réfléchir à cette situation et le faire avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux pour retrouver votre propre paix intérieure. Donc c'est une période de crise, on n'y voit pas très clair, mais c'est justement le moment de méditer, de réfléchir ici à une situation. Parce qu'il y a cette sorte d'incertitude par rapport au chemin que vous avez emprunté ou que vous devez emprunter. Mais sur le résultat, on va avoir cette opportunité, cette ouverture, après cette période de réflexion. Et on a cette clarté renouvelée qui va arriver et qui va dissiper cette obscurité. Vous allez connaître à nouveau la joie. Vous allez pouvoir donner ici en toute liberté, sans attachement. C'est une rune d'activité aussi, Canaux, et de concentration. Tout ce qui est essentiel ici au début d'une relation, au début d'une entreprise. Donc vous allez pouvoir mieux discerner tout ce qui dans votre vie est périmé ou sans valeur, superflu.
Vous allez ici reprendre votre pouvoir, revenir au centre d'une situation. Même si jusqu'ici, vous avez passé une phase où vous pouviez vous sentir un petit peu limité. Mais là, le changement, le revirement de situation va s'opérer. Voilà pour vous les scorpions. Très belle finalité, hein, puisque vous retrouvez cette joie et cette lumière, ce feu intérieur, et vous sortez de cette incertitude. Je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour une consultation privée. Vous pouvez le faire en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.